Ici et partout ailleurs, vous êtes sur Télé 50. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. 48 heures après le vote, les différentes missions d'observation électorale en RDC ont fait le point sur le déroulement du scrutin. A déclaré à la Cour avoir été arrêté le 11 avril sous les bombes françaises. Laurent Gbagbo accuse ainsi la France. Joseph Kabila Kabange, qui va briguer son second mandat à la tête du pays, est un homme avec une histoire et un parcours. Dernières heures à ABC News, le président syrien remet également en cause les bilans de 4000 morts avancés par l'ONU. Fin cette édition du journal, merci de votre fidélité et de nous suivre également sur Internet. La revue de presse est tout de suite. Télé 50, simplement congolais. Ce journal vous est offert par la BCDC. Adoption à l'Assemblée nationale du programme d'action du gouvernement Matata Ponyo. Le Premier ministre a répondu aux différentes préoccupations exprimées par les députés. 324 sur 388 députés ont voté pour ce programme. Le gouvernement a été investi par la même occasion avec la lourde tâche de faire du Congo un pays émergent et l'amélioration du social. Et puis, c'est la première intervention médiatique du président congolais Denis Sassou Nguesso après le drame qui a frappé son pays le 4 mars dernier. Il s'est exprimé sur les circonstances de cette explosion dramatique qui a coûté la vie à plus de 200 personnes. Denis Sassou Nguesso a affirmé sur RFI que les enquêtes se poursuivaient pour en déterminer les responsabilités. Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. D'abord, cette nouvelle annoncée en titre, la feuille de route du programme gouvernemental présentée lundi par le Premier ministre Matata Ponyo, puis défendue ce mercredi, a été finalement approuvée au Parlement après rude débat. Sur les 388 participants, 324 ont voté pour, 53 contre et 11 se sont abstenus. Le gouvernement Matata Ponyo a été investi et par la même occasion, les détails, c'est avec Mathieu Kamango qui était sur place. L'Assemblée nationale, l'Assemblée plénière approuve le programme du gouvernement. C'est par le vote de 324 députés sur 388 pour et 53 députés contre que le gouvernement Matata vient d'être investi. Les députés ont approuvé son programme du gouvernement lors de la plénière de ce mercredi. Une séance qui était consacrée à la réponse du Premier ministre aux préoccupations des élus, du peuple. Matata Ponyo a rassuré que son gouvernement va s'affairer pour être à la hauteur et ainsi répondre aux besoins de la population. J'ai donc accepté toutes les critiques avec patriotisme et humilité, quelle qu'en fût la véhémence de certains moments, car je considère qu'il s'agit là de l'expression sincère, la volonté partagée de réussir ces programmes pour votre crédibilité auprès de vos électeurs et de vos bases respectives. Après l'exposé du Premier ministre et la lecture de la motion du procès-verbal portant investiture du gouvernement, la plénière adopte ce procès-verbal qui est signé par Robin Minakou,
président de la Chambre basse. Le moment solennel, c'est la remise de ces procès consacrant l'investiture de ces gouvernements à Matata Ponyo, Premier ministre. Voici le gouvernement Matata Ponyo investi. Parmi les dossiers qui attendent ce gouvernement, il y a la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et nous apprenons le retour au calme au Nord Kivu, dans les localités qui étaient les théâtres de l'affrontement entre l'armée régulière et les insurgés. Toutes les activités ont repris dans les territoires reconquis par les FARDC. Marchés, écoles et bureaux ouvrent depuis le week-end dernier. Entre-temps, l'ultimatum lancé aux insurgés expire dans 3 jours. C'est ce que nous dit Claude Biringanine. L'ultimatum expire bientôt pour que ces éléments dissidents regagnent les rangs des FARDC pendant qu'une découverte de 25 tonnes d'armes vient d'être faite dans la résidence abandonnée de Massissi du général Bosco Ntaganda, toujours en cavale dans les montagnes du Nord Kivu. Selon Julien Paluku, gouverneur de cette province qui multiplie les tournées dans les territoires conquis, Bosco Ntaganda devra répondre de ses actes d'abord devant la justice congolaise. On devra d'abord le déférer devant la justice congolaise pour tout ce qu'il a commis comme infraction. Quant à savoir ce qui adviendra par rapport à la Cour pénale internationale, ça c'est un autre palier du problème. Mais au moins, il est recherché actuellement pour les infractions commises qui doivent être identifiées par la commission de discipline. Et l'armée affirme reprendre ses opérations après la trêve de 5 jours, annoncée depuis samedi dernier, pour arrêter tous les insurgés qui n'auront pas regagné les rangs de l'armée régulière. Autre chose à présent, le conseiller du secrétaire général de l'ONU en matière de droits humains, Ivan Simonovic, en séjour en République démocratique du Congo, s'est entretenu ce mercredi avec le procureur général de la République, Kabange Numbi. Il s'agissait pour le conseiller de Ban Ki-moon de faire part de son observation en matière de droits humains dans le pays en général et dans les zones de conflit en particulier. On l'écoute juste après l'audience. Mr. Prosecutor, because he has a very important role in this country. J'ai rencontré Monsieur le procureur général de la République parce qu'il joue un rôle très important dans ce pays. Le fait que l'auteur des crimes puisse se rendre compte de ses actes, c'est une chose très importante par rapport aux victimes, mais aussi par rapport à la justice. Mais rendre compte de ces actes, c'est une très bonne chose pour éviter d'autres violences. J'étais aussi intéressé de savoir comment il était en train d'entrevoir les violences qui ont été perpétrées avant les élections, pendant les élections et même après les élections. J'étais encouragé